Salut Ingen, c'est Khaled pour la chaîne Kamenodeshi. Aujourd'hui, on va vous montrer ma collection Dragon Ball Super Card Game, set de Union Force, Force de l'oignon, hein, ok, Toeic, hein. Donc Union Force qui est sortie tout de suite après la BT1 et qui a apporté quelques petits trucs fun, mais pas spécialement de grosses, comment dire, on n'est pas sur un changement de bloc. Donc alors, toujours première page, le leader rare en recto verso, les Unco, malheureusement on peut pas les faire recto verso dans ces classeurs là. Je vais vous montrer plus tard les changements qui vont être apportés à mes classeurs de la BT1 à 6 inclus. Du coup, voilà, donc première page, on va retrouver le Végéto, super leader du jeu, l'un de mes préférés, qui a une capacité bien à lui, qui, du coup, en permanent, tous nos Sangoku et Vegeta vont, dans toutes nos zones, vont acquérir les couleurs rouge, bleu et verte. Donc, qui, au fil du temps du jeu, nous permet de faire des combos extraordinaires, quoi. Donc, c'est un leader qui est assez intéressant. On va avoir un éveil qui nous permet de piocher 2, vu que c'était les leaders de BT1 et BT2. Et il dit que quand on attaque du côté éveillé, on pioche. Et s'il y a 10 Sangoku et Vegeta dans notre drop, ou plus, la carte va gagner 5000 de puissance et double frappe. Mais c'est surtout sa particularité de donner, en tout cas, rouge, bleu et vert à nos Goku et Vegeta dans toutes les zones. Il y a vraiment des trucs assez folklore à faire avec lui et à chaque BT. Ce qu'on va juste regretter aujourd'hui, c'est le leader qui ne pioche pas de ce côté-là. Du coup, à chaque fois qu'on nous propose un leader reboot, je vote toujours pour ce Végéto-là. Et bah, ça a marché. On l'a eu dans l'anniversaire. Enfin, dans l'anniversaire. On l'a eu dans le classeur collection, mais malheureusement, c'est juste une altarte. Pas de reboot du leader, juste le design qui change. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Un peu attardé sur ce leader-là, parce qu'il me tient à cœur. Donc on va avoir un Goku SS3, Goku Super Saiyan... Ultimate Gohan SR qui était énormément joué car c'était une carte qui avait double frappe, qui pouvait apparaître si vous avez seulement 3 cartes ou moins dans votre main sans compter celle-ci, réduisez le coût d'énergie de cette carte dans votre main de 4, donc elle coûte 6 à la base, donc c'est une carte pour 2 quand on était en situation critique, et quand cette carte met KO une carte de combat adverse, on inflige 2 dégâts à l'adversaire. Pas le temps de niaiser, boum, 2 dégâts. Donc c'était assez fort. Sangohan entraîné à bloc, Sangoten saut vers le futur, Vegeta Prince Destructeur, qui est une des plus belles cartes de Majin Vegeta à ce jour, je trouve. Allez, l'autofocus. Ah. Bon, en tout cas, on a l'illustration. On l'a. Donc ouais, vraiment super carte pour Majin Vegeta. Super Saiyan 2 double salve, qui est encore... peut être utilisé avec le leader pas encore aujourd'hui, assez intéressant. Trunks saut vers le futur. La première SPR de la BT2, Végéto. Force concentrée. Sortir. Ouais. À l'époque, les SPR, elles blaguaient pas. Hein. Ça foilisait comme pas permis. Ouf. Alors. Végéto rare, Gotenks Super Saiyan 3, Gotenks, Mighty Mask, Mister Satan assistant de boue, Videl qui est encore joué de temps en temps, Présage de Kaioshin, Kibito, Vision du vieux Kaioshin, Manipulation de l'esprit de Babidi qui est une carte qui est aussi assez incroyable car je crois qu'elle a eu l'errata en français, je sais plus, oui. Donc si vous avez 6 sources d'énergie ou plus d'énergie rouge, quand vous jouez cette carte, regardez jusqu'à 7 cartes du dessus de votre deck, et choisissez jusqu'à 2 cartes de combat rouge parmi elles avec 25 000 de puissance ou moins, autres que Sorcier Babidi, et jouez-les, puis mélangez votre deck. Et du coup, il y avait des combos assez sympas dans les BT 7, 8 qui nous permettaient de... comment dire, de jouer les plus gros monstres... monstres
les plus gros personnages de 25 000 rouges, et du coup rouge-verte aussi. Donc c'est une carte assez stylée quand on arrive à la faire popper, parce que avec le Trunks attaque en chaîne, on pouvait la faire jouer rapidement. D'où le 6 énergie ou plus maintenant, avec on va attendre le T6. Dabra, Spopovic et Yamu, boue absorption terrifique, boue absorption des prodiges, Boo, Jiren, qui peut être utilisé avec le dernier archétype Jiren. On va pas le mettre dedans, mais ça peut. Les Potara, on part sous extra, sphère de boue, aide de Piccolo, Super Ghost Kamikaze attaque, et on va passer à la couleur bleue, avec Zamasu, fusionner le dieu absolu. Alors pareil, c'est un leader qui était assez délire, et même encore aujourd'hui. Il a en permanent, donc là je vous parle très souvent des côtés éveillés. Donc si vous subissez un dégât, placez 5 cartes depuis le dessus de votre deck dans votre zone de dispersion à la place. Et 10 cartes si vous subissez 2 dégâts. Voilà, c'est proportionnel, un dégât, 5 cartes dessus. Donc on meurt pas. Enfin, en tout cas, on meurt pas en point de vie. On va mourir à la meule, au fait que nos decks sont entièrement vidés, mais voilà, donc leader assez fun. Trunks et Goku Black. Goku SSB, l'assaut déterminé. Attaque totale de Sangoku. Sangohan, rage déterminée, qui est en version foil, qui était distribuée du coup en foil dans le deck végétaux. Les versions Unco sont juste en dessous. Vegeta SSB, soif de combat. Vegeta, noble père. Trunks, espoir éternel. Très belle carte de Trunks, je trouve. Trunks résolu, carte qui est bannie. Car bon, bah, elle a fait limitation à 1 et ensuite bannie. Pendant votre tour, quand vous effectuez une combo avec cette carte, si votre leader est bleu, choisissez une carte de vos sources d'énergie et passez-la en mode action. Voilà, c'était un push combo et je détape 1, juste... c'est très fort et encore aujourd'hui ça l'est. Enfin, ça l'aurait été, quoi. Bulma, contribuant au futur. Beerus, l'essence de la destruction. Whis, le garde sacré. Pilaf, le leader, qui est aussi une version, comment dire, BT10. Enfin, je veux dire, on a eu des foils. Il y a des trucs que je comprends pas. Donc là, j'ai mis 2 fois la version foil. Et là, 2 fois les Unco. Je sais pas. Faut vraiment que je regarde dans mes cartes, mais voilà. Mai, pareil, dans le deck végétaux qu'on retrouve. Mai, le pouvoir de l'amour. Yajirobe sans peur. Ah, ça, c'était la carte incroyable de l'époque, Monsieur Yajirobe. Donc déjà, des cartes Yajirobe, on jouait... il y en a très peu dans le jeu. Mais pour le coup, celle-là, elle était juste géniale. Bloqueur vengeance, pour 2. Donc on l'a joué. Et là, vu qu'à l'époque, on virait pas aussi facilement des cartes avec des capacités, enfin, via des capacités en tout cas, là, on lui disait, bah vas-y, je l'attends, ton gros ton à 40 000 de puissance, et il va mourir de la main d'Yajirobe. Donc c'était vraiment une très bonne carte. Haru et Maki Jeune Zero, vous savez, c'est les petits qu'il y a dans le futur de Trunks, là. Goku Black et Rosé. Enfin, oula, Goku Black Rosé, le désespoir 120. Goku Black, guerrier des dieux. Zamasu, dieu intouchable. Zamasu, l'invincible. Et la Zamasu fusionné, la force éternelle. En SPR, qui, pareil, brille de 1000 feux. Et qui fait très peur. Et qui va comment dire, être mis un peu au goût du jour avec la future EX de l'Anniversary Box, dont je vous ai parlé, l'unisson. Le grand prêtre, dieu des dieux, intéressant comme nom, Zeno. Cette carte était magnificos, et elle l'est encore, hein, il y a moyen de la jouer. Parce que du coup, elle nous dit que quand vous jouez cette carte, on annule toutes les capacités des autres cartes de combat. Du coup, on peut choisir même celles qui ont barrière, parce qu'on ne choisit pas, tout est ciblé. Puis choisissez toutes vos autres cartes de combat et celles de votre adversaire. Donc en fait, voilà, dans un premier temps, on les annule tous. Et ensuite, on les choisit tous, les nôtres et celles de l'adversaire. Toutes les cartes de nos mains, des deux joueurs, quoi, et retournez-les dans les decks respectifs avant de mélanger. Et puis, chaque joueur pioche 5 cartes. On appelait ça le combo Cats à l'époque, car c'était Chain, Attack, Trunks, Zeno.
Chain Attack Trunks, c'est un Trunk starter que je vous montrerai quand je présenterai mon classeur starter. Qui est, du coup, quand elle rentre en jeu, on pouvait jouer une carte de 15 000 ou moins de sa main. Peu importe son coût, peu importe son truc. Donc c'était la carte qui nous permettait aussi facilement de jouer le Babidi. Mais compétitivement, on jouait énormément le Zeno avec. Pour reboot les mains. Et ce Trunks, en fait, on pouvait le jouer pour 2 énergies rouges par-dessus le Trunks de la BT4. Enfin, voilà, enfin, ce genre de combo arrivera en BT4. Donc c'était assez fun. Gowasu, Golden Frieza, Canon Garrick père et fils, Mafuba qui est, ma foi, encore joué aujourd'hui, hein, en carte de side, et parfois même en one-off dans certains decks. Anneau du temps, Time Machine de Trunks, et bah Bouton Zeno. Bouton Zeno qui est aussi une carte bannie. Hein. La BT2 a son lot de cartes hein, bannie. Contre-attaque, donc pour 0, votre adversaire attaque, on l'active tout simplement. Passez toutes vos énergies bleues en mode action. What else? Donc là aujourd'hui, avec les bicolores, voilà, vous voyez le topo. Hein, et pas que. Hein. Détaper toutes ces énergies bleues dans Soul Striker ou dans Baby, ça serait juste violence. Donc ouais, carte bannise. Leader rare, Self-Form Ultime, qui est, ma foi aussi, était très apprécié des joueurs. Goku et Gohan, Kamehameha père et fils. C'était assez fun aussi. Et C17, C18. Franchement, la BT2 avait son lot de leader vert. Hein. Les 3 leaders verts étaient cool. Bon, un peu moins pour celui-là, mais les 2 autres étaient assez joués à l'époque. Sangoku Super Saiyan, Goku Esprit Curieux, la magnifique SR de Gohan SSJ2. La carte est juste belle. Elle est vraiment magnifique. Quand on peut la placer, c'est cool. Sangohan Super Saiyan entraîné à bloc, Gohan héritage surpuissant, Vegeta puissance maximum, Vegeta, Trunks, Piccolo prêt à l'assaut qui est aussi une carte qui était pas mal jouée en tech card. À la fin de son tour, votre adversaire choisit des cartes de sa main jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que 6 et place les cartes choisies dans sa zone de dispersion. Même aujourd'hui, hein, c'est très fort. Vu comment on turbo-pioche comme pas possible, si on arrive à le maintenir en vie, on peut avoir une carte très forte. Et ça serait cool qu'il nous permette de sortir un terrain qui nous dit, je sais pas, jouer des cartes Piccolo ou Habitant de Namek de 3 au moins pour 1. Et là, et qu'on lui donne barrière. Alors là, on tue tous les gros decks méta. Après, ça sera peut-être un deck ultra dangereux du coup. Mais voilà, c'est une carte, il faut la surveiller celle-là, on sait jamais. S'il y a moyen de jouer des Piccolo pour que dalle plus tard avec un archétype, ça sera l'un des plus intéressants à choisir. Krillin, très fort et qui est encore joué aujourd'hui dans C18 Meul, parce que bah, c'est un bloqueur gratos. Yamcha, Tenchinan et l'une des cartes controversées de l'époque BT2, le fameux Cell Force Parfaite. Donc encore une fois la version SPR qui est juste oufissime. Après j'aurais... Mon petit regret peut-être de ma collègue, c'est qu'au moment où je l'ai fait, j'aurais peut-être dû acheter des SPR en anglaise. Parce que à l'époque, elles coûtaient pas si cher que ça, les versions anglaises. Et là aujourd'hui, bah, elles coûtent plus cher que les françaises. Enfin, ça dépend desquelles. Mais en tout cas, en anglais, l'avoir avec les dorures, ça aurait pu être stylé aussi. Donc, celle qui avait la capacité de... Bah, en gros, quand elle rentre en jeu, si votre leader est un androïde, votre adversaire choisit des cartes de sa main comment dire, votre adversaire choisit des cartes de sa main jusqu'à ce qu'il ne lui en reste plus que 3 et place les cartes choisies dans la zone de dispersion. Donc voilà, l'adversaire se retrouve avec 3 cartes en main. Et ce qui était assez horrible, donc là on se dit ouais bah coup de 7 et elle a une évolution pour 6, mais à cause de tous ces celles-là, on avait possibilité de la sortir très facilement. Et notamment tout part du cell à 3, et ce cell à 3 est limité à 1 aujourd'hui dans le jeu. La carte n'est pas bannie, mais on peut en avoir qu'une seule dans son deck. Parce qu'en fait, le cell à 5, il nous dit Union Absorption. On place un C18 de notre main sous cette carte et on peut choisir un cell. On peut choisir un cell dans son deck et le placer au-dessus. Il n'y a même pas d'histoire de coup. Avec Xenocell, on peut pas. Hein. Xenocell, c'est pas un cell, c'est un Xenocell.
Donc non seulement en plus cette carte quand elle a été jouée avec la capacité union, on pioche une carte, on KO une carte, enfin bon, c'était infernal quoi. Et du coup bah lui c'est la même chose. Il nous dit union absorption, on place un C17 en dessous et on va chercher le coup 5. Donc on faisait soit avec le terrain que je vais vous montrer après, on pouvait réduire son coût. Ou soit tout simplement, hein, au tour 3, on joue ça, on met le sel par-dessus, et on met encore ce sel par-dessus, et c'était quasiment auto-win. J'ai zappé, c'est le junior en nombre, beaucoup, ça. C17 énergie grandissante, C17 frère jumeau, C18 énergie annihilante, C18 la sœur jumelle, C19 la peur rampante, C20 version foil du starter bicolore cell, si je dis pas de bêtises, ou du starter C20. De mémoire, c'était dans... Non, c'était dans le sel. C'était dans le sel. Dans le sel vert jaune. Qui l'ont réédité en foil. C16, qui pareil, c'était comme le Yajirobe, une carte qui était très jouée pour son côté bloqueur vengeance, mais qui avait quand même... Quand cette carte met KO une carte de combat adverse, on la repasse en mode action. Donc c'était un... Comment dire, c'était un bloqueur quoi, à l'infini, quoi, parce que du coup il avait bloqueur vengeance, donc on bloque, et lorsque cette carte est attaquée, mettez KO la carte attaquante après le combat. Donc s'il survivait, bah, il était là. Il se redresse et puis voilà, il rebloque. Kale, réveil secret, qui est pareil, qui est une carte atout lors du deck Swarm Veggies. Donc le deck Veggies, c'était un deck de TB1 qui était pareil insane, qui nous faisait apparaître un board mais monumental. On avait énormément de cartes de combat, et celle-là, ça a été un peu sa grosse carte finisher du deck, carte clé. Absorption de sel, éveil de Gohan enragé, Kamehameha père et fils, enfin père-fils, et naissance de sel, la fameuse carte qui comment dire, nous permettait de jouer, de réduire de 2 le coût d'énergie de tous les sets dans notre main. Donc celle-là on la joue tour 1, et tour 2, bah hop, pour 1, on plaçait le début de la chaîne, quoi. C'était assez infâme. On va essayer de réduire de pastille verte ou pas? Si on réduisait de 2 le coût d'énergie de tous les sels. Ah non, donc on l'a joué pour 2 quand même. Ah, on l'a joué pour 2, ça réduisait pas les pastilles vertes. Donc elle coûte 3, mais 2 pastilles vertes. Toc. Metal couleur en leader rare. Et Child des couleurs. Donc là on est sur du pur clan de Freezer. Frappe cruelle de Freezer, Freezer invasion destructrice, Roi Cold, réveil du noyau de métal couleur, propagation infinie. J'en ai qu'une de chaque, mais c'est des cartes, il faut les avoir en je sais pas combien d'exemplaires. Noyau de métal couleur force infinie, SPR qui pareil, alors celle-là elle brille tellement qu'on voit à peine la carte. Mais c'est une belle carte. Noyau de métal couleur. Couleur sang du clan du tyran. Cette carte, voilà, je la vois, je pense à Ahmed qui nous a... c'est un très bon joueur et un très bon deck builder. Et qui nous a sorti des compos de l'espace, et à un moment il m'a sorti ce couleur. Incroyable, enfin il m'a fait une compo de l'espace avec des cartes de BT5, avec Shenrod. Et du coup à chaque fois que je vois ces cartes, je pensais. Petite dédicace pour toi Ahmed. Couleur évolution secrète, Child, robot guerrier pilier défensive, robot guide, Sauzer, Doré, Nezu, Toby, Kabira. Voilà, hein, perso, comme ça, je les avais pas joués, hein, donc je pourrais pas vous raconter grand chose. Rayon de ruine, rasoir de la mort, Big Gate Tester, et la première SCR du jeu. Végétaux, SSB, forme, force ultime. Si elle a bien envie. Elle a fait l'autofocus à un moment. Elle s'est dit ouais, c'est une bonne chose. Non. Ah. Ouais. Voilà.
Ça brille de partout, la carte est magnificos. Et pour la jouer, dans Végétaux c'était faisable, vu que pour 5 énergies rouges, par-dessus un Son Goku et un Vegeta. Et du coup, vu que nos Goku et Vegeta prenaient toutes les couleurs, enfin notamment le rouge, à toutes les couleurs, elle prenait pas le jaune, du coup on pouvait faire l'union fusion. Et moi la dernière fois que j'ai joué cette carte dans un deck, c'était avec l'Engine Végétaux de la BT6, que si je m'en rappelle, j'essaierai de vous en parler. Et le Gogeta Ramp, qui je crois traîne pas très loin, et avec ce leader-là. Du coup on montait en énergie, et grâce aux végétaux de la BT6, il y en avait un qui disait que quand on a un végétaux en énergie, on paye on paye 2 énergies, et on peut échanger de végétaux, égal ou moins aux énergies qu'on a. Du coup, c'était une fois qu'on arrivait à 10 énergies, on pouvait jouer ce monsieur-là des énergies. Donc c'était fun. Donc ouais, carte ultra classe. Pareil, j'aurais bien aimé la voir en or. D'avoir, hein. C'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un petit moment. La vidéo était un peu longue, on est sur les 21 minutes. Comme j'ai dit, j'essaie de tabler entre 15 et 20. On va essayer d'être un peu plus rapide la prochaine fois, même si je vous cache pas que ça va être de plus en plus dur. Il y a de plus en plus de cartes dans les BT. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à demain pour la BT3. Ciao les Ningen.